Ça se peut qu'il y ait un petit peu d'émotion le matin, vous me connaissez, vous savez comment c'est. Mais en tout cas, avec la grâce de Dieu, on va passer au travers. C'est tellement plaisant de vous entendre chanter en passant, non seulement de vous voir, de parler, mais de vous entendre chanter. Quand on est passé presque un mois à la Romana, l'église où Jérémie puis Amy assistent, c'est pas la place où les gens chantent le mieux. Je vais dire ça comme ça. C'est pas aussi agréable de les entendre chanter. J'ai beaucoup aimé, on est allé dans une autre église où est-ce que c'était beaucoup plus mélodieux. Mais c'est toujours plaisant de revenir ici puis d'entendre les chants dans l'assemblée. Et pour avoir été dans d'autres places au travers des années, il y a beaucoup d'églises où ça chante pas aussi bien. Je pense qu'on va dire ça comme ça. Fait que c'était une vraie belle joie d'entendre ces belles louanges-là. Juste pour donner peut-être encore un petit peu de nouvelles, premièrement pour ceux qui me connaissent moins ou sont en visite, et aussi parce que ça fait partie de l'introduction pour ce qu'on va regarder ce matin. Ça fait 3 mois, ou un peu plus de 3 mois que je en arrêt de travail. J'ai eu des problèmes de santé. Ça fait déjà quelques années que j'ai des problèmes avec mon cœur. Puis là, mais au printemps, en plus d'avoir eu une crise sévère d'arythmie, puis d'avoir été à l'hôpital à recevoir des chocs électriques pour repartir mon cœur comme il faut. Après ça, j'ai été malade, puis j'ai eu une infection, puis je me suis retrouvé La dernière fois que j'ai prêché, c'est le 23 mai, puis j'ai regardé ça dans mes notes. Et moi, je sais qu'est-ce qui se passait dans ma vie le 23 mai. Je faisais à peu près 40 de fièvre, puis j'ai prêché. Puis, fait que je me sentais pas très bien. Ça, je me souviens de ça. Et dans les jours qui ont suivi, là, je me suis retrouvé à l'hôpital, puis en fin de compte, que la semaine suivante, on a eu une rencontre du conseil, puis là, j'ai dû constater que là, j'étais complètement à terre, complètement. Ça faisait quand même une couple d'années que je savais que je manquais d'énergie puis que j'avais un peu de misère à accomplir mes tâches journalières. Puis là, je trouvais ça dur, surtout de prêcher 2 fois le dimanche. Puis là, je n'avais parlé quelques fois au conseil. Mais là, c'était comme le coup de grâce. Là. Il fallait absolument que je prenne du repos. Et j'ai vu l'Esprit de Dieu agir. Excusez. Parce que dans le temps, quand j'étais à l'hôpital, je me disais, ça n'a pas d'allure, il va falloir que je prenne du congé. Vous savez, comme vous me connaissez, c'est pas nécessairement ce que je fais souvent, même quand je suis malade. J'ai prêché plusieurs fois au travers des années quand j'étais malade. Mais le conseil, ils ont dit exactement ce que je pensais. Ils ont dit, faut que tu prennes du congé. J'ai pas eu besoin de le dire, c'est eux qui l'ont dit. Fait que, en tout cas, ils m'ont dit, faut que tu prennes du congé jusqu'au mois de septembre. Puis j'étais d'accord. Je me suis pas ostiné. Je me suis levé, j'ai dit bon, je vous laisse les choses en main, puis j'ai parti. Comme ça, cette réunion-là, un mardi soir. Mais c'est ça, le dernier mois, on l'a passé en République dominicaine chez mon garçon Jérémie, qui est missionnaire là-bas. Et comme plusieurs savent déjà, depuis à peu près 3-4 mois, Amy a commencé à avoir son épouse des symptômes de la sclérose en plaques, puis fait des tests avec des spécialistes là, en République, puis ils ont confirmé qu'il était pas mal certain que c'était ça. Pas à 100%, certains, il reste une ponction lombaire à faire, qu'il devrait faire bientôt, pour officialiser le diagnostic. Ça fait que c'est ça, ça a fait partie de le quotidien, le mois qu'on a passé là, on était là 26 jours, vivre avec eux, elle expérimentait des symptômes, puis vivre dans leur vie de tous les jours aussi. Nous, vous savez, beaucoup de gens, quand je constate des gens, ils disent « Oh, on n'aurait pas pensé, à République dominicaine, c'est une belle place, hein, les plages, Punta Cana, Bavaro, c'est beau ces places-là. » C'est pas là qu'ils vivent. Ils vivent à la Romana, qui est quand même une belle ville. Mais plus que les villes sont grosses, dans les pays pauvres, plus que c'est dangereux. Dans les petits villages, c'est moins dangereux, tout le monde se connaît. Mais dans les villes comme la Romana, chez Jérémie, ils vivent dans un immeuble à 4 étages. Il y a 8 logements. Il y a, comme toutes les places qui sont moins bien, là, qu'on pourrait dire des places correctes à vivre, parce que si c'est des places délabrées, ils n'ont pas besoin de la sécurité, hein, comme là. Mais c'est toujours pareil, tous ces secteurs-là, ils ont des barrières au chemin, hein, au trottoir, avec un gros cadenas. Et là, quand tu rentres dans la bâtisse, il y a un autre
barrière, il y a un autre cadenas. Quand tu arrives aux différents appartements, ils ont toutes des portes en fer avec des gros cadenas avant d'entrer dans l'appartement, avant de franchir la porte. Et c'est nécessaire. Le missionnaire qui travaille avec eux, qui vivent dans le même immeuble face à face, qui mesure 6 pieds 5, un grand gaillard, il s'est fait attaquer sur le trottoir en avant de chez eux, le jour. Hein, c'est comme ça. Il s'est fait attaquer, il voulait avoir son argent, puis et si t'es blanc, ben c'est encore pire. Ben on me disait par contre que si t'es dominicain puis riche, c'est peut-être pire que si t'es blanc, par exemple. En tout cas, il reste que les gringos sont toujours visés, c'est comme ça qu'ils les appellent. Dans tous les pays pauvres, c'est un peu comme ça que c'est. Fait que la vie de tous les jours, ça veut dire rester dans l'appartement jusqu'au temps qu'on prend le temps de prendre l'auto qui est clôturé, parce que l'auto aussi, là, c'est barré, il y a un cadenas là aussi. Puis là, on prend l'auto, on débarre le cadenas, on sort, on s'en va dans un autre secteur qui est un petit peu plus sécuritaire pour prendre une marche. Ça, c'est comme ça. Ou bien, si un jour ils vont à la plage, ben là, ils s'en vont à la plage dans une place sécuritaire. Il y a des places, sur le bord de la plage, là, des gars avec des mitraillettes, là, qui sont là, qui gardent la sécurité. On est allé dans une place comme ça, là, pendant une semaine. Fait que c'est comme ça. Alors, on promène sur le bord de la plage, puis à tous les demi-kilomètres, il y a quelqu'un qui se plante là, à journée longue, assis sur une chaise avec une mitraillette dans les mains. Ça, c'est la vie en République dominicaine pour les gens qui sont considérés aisés. Puis aussi, ben, on a évidemment côtoyé des gens très pauvres. Des gens qui, un couple entre autres dans l'église qu'on connaît, qui une semaine, faut qu'ils amènent le bébé à l'hôpital, mais ils n'ont pas d'argent pour acheter l'épicerie. Parce qu'ils n'ont pas d'assurance pour l'hôpital. Fait que c'est la réalité. Fait que ça nous donne une perspective, et surtout comme on parle de qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui avec la pandémie, que le monde est débalancé, etc., puis que ça va pas bien, puis on se plaint puis on chiale pour des fois pas grand-chose. Bien, quand on a l'occasion de côtoyer la vraie pauvreté, puis côtoyer des gens qui ont de la misère à avoir de quoi manger tous les jours, ça nous donne une perspective un peu différente. Fait que tout ça dit, c'est ça, depuis au moins 3-4 semaines, ça me trotte dans la tête, bon ben, c'est que je vais prêcher, mais que je revienne. Hein? Ça fait 3 mois et quelques là, que j'ai pas prêché. Puis plein d'idées qui m'ont passé par la tête. Évidemment, il y a Ésaïe qui est sur le rond en arrière. En anglais, on dit ça, je sais pas, en français, ça se dit-tu, ça? En tout cas, c'est back burner, on dit ça en anglais. C'est là depuis un bout. Il y a aussi, ben, toutes sortes d'autres sujets. Je me suis mis à lire quelques livres, là, dans les dernières semaines, je me sentais un peu mieux. Un livre sur les anges, que je m'apprête à vous partager ça bientôt. J'ai commencé un livre aussi que ça fait longtemps sur les anciens dans l'Église, et ça, c'est un sujet qui me trotte dans la tête depuis un bon bout de temps, puis qu'on va y revenir sous peu, d'ailleurs. Mais en fin de compte, Dieu a tiré mon attention ailleurs. Et puis, c'est intéressant parce que vous savez comment est-ce que Dieu des fois fait les choses. Là, j'étais là, bon, j'avais même commencé le message sur les anciens. Puis là, je dis, je suis pas sûr que c'est ça que je veux prêcher quand je reviens. Puis là, en revenant, Linda, elle avait, bon, encore là, les émotions. Linda, elle avait un message sur son cellulaire de la mère d'Amy. J'ai partagé ça un petit peu avec quelques-uns la semaine passée. On connaît un peu les parents d'Amy, sont des missionnaires en Espagne. Amy, elle a venu au monde en Espagne. Et puis, c'est des gens vraiment spéciaux. On les aime beaucoup. Et puis, Madeleine, elle avait elle fait ça souvent avec Amy. Elle envoie un message audio. Au lieu d'appeler, un message audio, puis c'est des longs messages. Puis après ça, Amy répond avec un autre message audio. En tout cas, c'est comme ça qu'ils se communiquent souvent. Puis, Linda n'avait pas son cellulaire là-bas, fait qu'en revenant, il y avait un message de Madeleine, la maman d'Amy, qui disait, on est content que vous ayez passé du temps là, puis que, Amy était tellement heureuse que vous avez pu l'aider. Puis, ceux qui connaissez ma femme, vous savez comment est-ce qu'elle arrête pas 2 secondes. Linda, que tu l'as aidé dans ci, puis tu l'as aidé dans ça, puis on loue le Seigneur. Puis là, elle fait un commentaire, elle dit, on n'aime pas ça voir nos enfants souffrir. Vous savez ça, les parents? Nous autres non plus. On n'aime pas voir nos enfants souffrir. Puis la sclérose en plaques, c'est une terrible maladie. C'est pas... ceux qui savent c'est quoi, là,
La perspective, c'est qu'avant, d'ici quelques années, elle soit en chaise roulante. C'est ça, c'est une des choses. Puis, elle dit cette phrase-là. « Mais Dieu est si bon. » À ce moment-là, Linda pleurait. Moi aussi, on écoutait ça dans le char. Ben, moi, je pleurais pas parce que je voulais pas que ma femme me voie pleurer. Elle me voit juste pleurer à l'église. Mais après ça, j'ai dit, ouais, j'aurais pas pensé à dire ça dans ce contexte-là. Ça m'a touché. Cette phrase-là m'a touché. Puis là, ça n'a pas été long après ça. J'ai dit, c'est ça qu'on va parler un matin. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Puis là, je me suis posé la question, je le crois-tu vraiment, ça, moi? Quand il arrive des choses qui me dérangent, puis qui me dépassent, puis qui me fatiguent, puis que je me plains, parce que ça m'arrive, ça aussi. Est-ce que je crois vraiment que Dieu est si bon? Puis est-ce que tu crois? Est-ce que vous croyez ce matin que Dieu est si bon? Parce que je le sais, je connais, même si j'ai pas été là pendant quelques semaines, je le sais, puis je connais plusieurs vos fardeaux. Puis je le sais qu'il y en a qui souffrent. Puis je le sais qu'il y en a qui trouvent ça difficile. Mais Dieu, il est bon. Puis Dieu nous aime. Puis Dieu prend soin de chacun de nous autres. Puis même si des fois, on a de la misère à comprendre ça, puis vous savez que des fois, on a de la misère à comprendre ça. Pourquoi, hein? Pourquoi qu'il arrive telle chose? Pourquoi Dieu a permis telle ou telle chose? Mais Dieu est bon. Puis Dieu est bon, puis comme on va le voir, particulièrement envers ceux qui l'aiment. Dieu est bon. Puis il est vraiment bon. Et on voit ça tout au long de la Bible. Dans plein d'histoires, on va en voir quelques-unes. C'est sûr que il va falloir aller un peu rapidement quand l'introduction dure quasiment une demi-heure. Mais avant d'aller plus loin, on va prier. Ah, Seigneur notre Dieu, combien on est reconnaissant d'être ici ce matin ensemble, d'avoir entendu déjà ta parole, lu, chanté, les belles vérités que... Quelle belle vérité, comme qu'on voit dans le psaume 2, que les nations sont en péril, sont troublées, sont dérangées, mais notre Dieu règne encore. Il est assis sur son trône et on sait qu'on peut dormir en paix, en toute quiétude, puis particulièrement à cause que tu es bon. Tu es un bon Dieu et tu t'occupes, tu veilles au grain, tu prends soin, tu guides, tu nourris, tu diriges. Et combien on est reconnaissant ce matin. Je te prie de bénir le restant de ce temps qu'on passe ensemble et puisses-tu, Seigneur, étendre sur chacun ici ta bonté. Dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus. Amen. Histoire après histoire, dans la Bible, on voit ça. Moi, dans ma lecture, je viens de recommencer la Genèse, ça fait pas tellement longtemps. Et puis, il y a tellement d'exemples là, de ce qu'on est en train de parler. Clairement, cette semaine, j'étais dans l'histoire de Joseph. Quelle histoire, hein? L'histoire de Joseph. Ah, moi, avec les enfants, à Jérémie, quand on était là, à tous les jours, ils nous demandent de lire des petits livres d'histoire de la Bible, puis ils regardent des petites vidéos d'histoire de la Bible, puis là, quand c'était l'histoire de Joseph, il a fallu que je m'assieds puis le regarder avec eux autres. J'aime tellement cette histoire-là. C'est tellement extraordinaire. Puis Joseph a expérimenté la bonté de Dieu. Puis ça le dit dans le texte. Il a expérimenté la bonté de Dieu dans sa vie. Et aussi, ce que Joseph a fait, c'est ce que nous, on doit apprendre à faire. Il a démontré de la bonté. Et ça, c'est assez flagrant dans son histoire. Puis si vous ne connaissez pas l'histoire de Joseph, vous ne la raconterez pas. Vous irez la lire. C'est tellement une histoire intéressante. Et c'est extraordinaire l'histoire de Joseph. Au chapitre 39, ça dit « L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. » Il étendit sur Joseph sa bonté.
Joseph s'est fait trahir par ses frères. Il s'est fait jeter dans le fond d'un puits. Il s'est fait vendre à des passants comme esclave. Il s'est retrouvé esclave dans la maison de Potiphar. Dieu l'a élevé à la suite. Après ça, il se fait accuser faussement d'avoir violé une femme. Qu'est-ce qui arrive? Il se fait jeter en prison. Dieu l'a élevé ensuite. Dieu a étendu sur lui sa bonté. Pensez-vous qu'à chaque étape de la vie de Joseph, il était conscient de ça? Pas nécessairement que Dieu avait étendu sur lui sa bonté. Mais Dieu a étendu sur lui sa bonté. Chose après chose, fois après fois, Dieu a étendu sur Joseph sa bonté. C'est juste une parmi toutes les nombreuses histoires dans la Bible où on voit la même chose. On voit ça avec Abraham, on voit ça avec Moïse. On voit ça d'un bout à l'autre des Écritures. Et je me disais, parce que je fais pas ça souvent, prendre un sujet puis le développer. Hein, vous savez, je prends plutôt la méthode de verset par verset puis suivre. Puis quand on étudie des sujets, des fois on a de la misère à trouver où est-ce que la Bible en parle. Mais sur ce sujet-là, on n'a pas de misère. Là. La Bible en est remplie. C'était plutôt l'inverse, c'est de se limiter à quel passage qu'on va regarder. Il y en a tellement. Et mon attention était attirée spécialement dans Lamentation chapitre 3. Fait que je vous invite à tourner. On va passer du temps dans Lamentation chapitre 3. Plusieurs connaissaient Lamentation chapitre 3. Lamentation chapitre 3, versets 22-23 et suivants, ça fait partie de ma liste de versets spéciaux que j'utilise pour encourager puis exhorter. C'est dans cette liste-là. Il y en a plusieurs autres, là. Mais Lamentation chapitre 3, là, ça fait partie de la gang. Ça fait que si vous voulez un bon passage, c'en est un. Il y en a d'autres, mais ça en est un de ces passages-là. Verset 22, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. » Ça, c'est encourageant en commençant, là. Hein? Les bontés de Dieu qui sont grandes, qui sont immenses, qui sont nombreuses, il y en a encore. C'est pas fini. Tant qu'on est là, tant que Dieu est là, c'est pas fini. C'est pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et ça aussi, c'est encourageant. Il y en avait hier, il va en avoir aujourd'hui, il va en avoir demain. Il se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Les bontés de Dieu sont ancrées dans sa fidélité. Ça fait que le fait qu'on sait que Dieu est fidèle nous encourage à s'appuyer sur ses bontés. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Évidemment, les bontés de Dieu sont réservées pour ceux qui espèrent en lui. Ça, c'est un des points majeurs dans ce qu'on va regarder ensemble. Puis l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Fait que les bontés de Dieu sont là, sont disponibles, sont abondantes, mais sont spécialement réservées à des gens en particulier, ceux qui le cherchent, ceux qui espèrent en lui. Fait que c'est un de ces passages-là extraordinaires. On va le regarder, on va se servir de ça pour avancer, pour développer ce sujet-là. Mais dès le début, on voit ça, là. Les bontés, le premier point, c'est qu'ils sont pas à leur terme. Ils sont là, il y en aura, puis il va en avoir encore. Il y en a eu, il y en a, puis il va en avoir encore. Les bontés de Dieu. Il y en avait au début, il y en a aujourd'hui, puis il va en avoir à la fin. Puis il va en avoir après aussi. Les bontés de Dieu. Et quand on regarde toutes les histoires, tantôt je parlais de Genèse, Abraham est un exemple. Abraham est un exemple. Vous savez, Dieu a choisi spécialement Abraham pour une grande œuvre qu'il était pour faire. Puis Abraham n'a pas toujours fait ce qu'il devrait. Ça nous dit qu'il a vécu par la foi, mais il a fait des conneries comme nous autres, on est capable d'en faire. Hein? Une des conneries qu'Abraham a faites, c'est qu'il a fait passer sa femme pour sa sœur. Hein?
Puis ça l'a mis dans le trouble, puis ça risquait de mettre sa femme dans des méchants pétrins, là. Quand on lit cette histoire-là, on dit, ben, on a quasiment, moi je lis, j'ai quasiment le goût de crier, Abraham, qu'est-ce que tu fais là? Je m'entendrais pas, c'est sûr, mais quand même, tu sais, c'est comme, voyons, quelle idée de fou! Mais malgré ça, Dieu l'a béni. Puis après ça, Dieu l'a béni. Les bontés de Dieu étaient encore là. C'est encourageant, ça. C'est encourageant pour moi, que malgré mes conneries, Dieu, il y a encore des bontés pour moi. C'est encourageant quand on lit ces histoires-là. Au lieu d'avoir dit, Abraham, t'es donc bien, hein? Non, regarde. Ça devrait nous parler, nous autres aussi. Isaac, son gars, fait la même chose que son père. Ça fait la même chose que son père. Puis ça nous dit, ça c'est particulier, dans Genèse 26, 11 et 12, en tout cas, même circonstance, même situation. Puis le verset 12, ça dit, Isaac, après ça, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année de centuple, car l'Éternel le bénit. Ben voyons donc. Même après ces conneries à lui, Dieu avait des bontés pour lui aussi. Ça m'encourage. Ça devrait nous encourager. Pourquoi? Parce que Dieu est si bon. Et la bonté de Dieu, vous allez remarquer dans beaucoup de passages, elle est mise dans une liste avec la grâce et la miséricorde. Souvent. Bonté, grâce, miséricorde. Ça va ensemble. Bonté, grâce, miséricorde. On dit souvent de la grâce, c'est que Dieu nous donne ce qu'on mérite pas, puis que la miséricorde, c'est que Dieu nous donne pas ce qu'on mérite. Hein? C'est une bonne manière d'expliquer ces deux grandes vérités-là, simplement. Puis la bonté, mais ça va avec tout ça. Hein? Dieu, dans sa bonté, nous donne ce qu'on mérite pas, puis nous donne pas ce qu'on mérite. Ça va ensemble. C'est souvent mis ensemble, vous allez remarquer, dans beaucoup des passages, certains qu'on va lire, puis dans d'autres. Fait que la bonté de Dieu, elle est abondante. C'est ce qu'on voit au tout début dans le verset 22 de Lamentation 3. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Il y en a en masse pour tout le monde, pour toutes les situations. Puis c'est pas fini. Comme ça dit... elle se renouvelle chaque matin. Ça sera pas fini. Tant que Dieu vit, puis Dieu est éternel, il n'y aura pas une fin à ça, aux bontés de Dieu. Et, Ésaïe 36, verset 16, ça dit, « Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. » Quelle belle réflexion. Hein? C'est par tes bontés que je respire encore. Avez-vous déjà pensé à ça? Tu me rétablis, tu me rends la vie par la bonté de Dieu. Une manière qu'on peut voir que les bontés de Dieu exercées auprès des siens, le peuple d'Israël tourne en rond pendant 40 ans dans le désert. Qu'est-ce que Dieu fait à tous les jours? Il les nourrit. Ouais. S'il y en avait trop, ça s'en va, ça disparaît. Qu'est-ce qui arrive le lendemain? Mais il y en a encore. Le surlendemain, il y en a encore. Il y en a encore. Puis il y en a encore. Puis il y en a encore. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Ça, c'est tellement une belle image de ça. Puis là, on est là, puis Dieu, aujourd'hui, en 2021, il y a encore en masse de bonté pour toi. Pour moi, pour chaque situation qu'on a à faire face. Ça dit dans Philippiens 4, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Encore et encore et encore et encore. Maintenant, il ne promet pas qu'il va pourvoir à tous nos caprices. Hein, vous savez ça. Et des fois, on confond les deux. Caprice, hein, luxe ou besoin. Il promet qu'il va répondre, pourvoir à tous nos besoins. Puis il va en avoir encore et encore et encore. C'est difficile à comprendre des fois. Je prends par exemple les dernières nouvelles dans le monde, Haïti, Afghanistan par exemple.
Ça m'a touché quand on priait les mercredis soirs à la Romana, puis dans notre petit groupe de prière, puis à chaque semaine, on a pris le même groupe ensemble. En passant, l'église à peu près à la même grandeur que nous autres, les mercredis soirs, il y avait 70 personnes, en passant. Là, je mentionnais ça. Ouais. Puis, enfants, tout, ça dure 2 heures et quart. J'ai pas entendu personne se plaindre. En tout cas, là, je mentionnais ça en passant. Les dimanches, ça dure 3 heures et quart. Moi, je me suis plaint. Puis notre petit groupe de prière, puis il y avait un des hommes, il a dit prier pour l'Afghanistan, puis prier pour Haïti. Le tremblement de terre venait juste d'avoir lieu quand on était là. Puis c'était de voir dans sa figure là, son désarroi. Je comprenais pas tout ce qu'il disait, mais je voyais. Je voyais. Un cœur touché, sensibilisé pour les souffrances des autres. En tout cas, on n'irait pas dans les détails, le temps va nous manquer pour ça, mais priez. Il y a des frères, des sœurs en Afghanistan que leur vie est grandement en danger au moment où on se parle. Danger de se faire couper la tête, par exemple, en passant. Hein? Je dis, ben là, c'est pas quelque chose qui me tente de faire aujourd'hui, ça, moi. Tu te lèves le matin, waouh, fais couper la tête aujourd'hui. Non, mais tu sais, on banalise parce que ça dépasse notre imaginaire. Mais c'est ça. Puis en Haïti, mais là, c'est le désarroi total. Vous savez, les Haïtiens en République dominicaine, c'est les esclaves, en passant. Ils n'ont pas beaucoup de liens. Hein. Il y a une frontière qui sépare l'île, là, puis quand ils arrivent en République dominicaine pour une meilleure vie, c'est comme les esclaves, mais c'est déjà une meilleure vie. Ça vous donne une idée. Ils font, je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire, 2 piastres, 3 piastres par jour, quelque chose comme ça. Ils font les tâches les plus, que personne d'autre veut faire. Puis en Haïti, mais c'est pire. Puis là, ben, c'est de pire en pire. Puis là, des fois, on regarde ça, mais comment comprendre la bonté de Dieu dans ça? Je pensais aussi, à titre d'exemple, parce qu'il y a aussi eu l'ouragan en Louisiane dernièrement. Et je me souviens, après l'ouragan Katrina en 2005-6, quelque part, 5, d'avoir entendu parler un missionnaire, après l'ouragan de Katrina, dire « Vous pouvez pas imaginer les ouvertures qu'on a eues pour l'Évangile depuis Katrina. Vous pouvez pas imaginer combien de gens sont tournés vers le Seigneur depuis Katrina. Des gens qui n'ont plus rien, qui sont démunis, mais qui comprennent que leur seul espoir, c'est de se tourner vers Dieu. » Puis des fois, ben, on a de la misère à voir ça. Le plan de Dieu, c'est ça. Oui, ça se peut que les gens perdent toute sa terre. Mais s'ils gagnent la vie avec Dieu pour l'éternité, c'est pas comparable. C'est dur des fois de saisir ça dans le plan de Dieu. Mais le plan de Dieu, c'est pas un plan temporel. C'est pas en rapport avec ce qui se passe autour de nous qu'on voit. Le plan de Dieu, ça rapporte l'éternité. Mais son plan s'accomplit maintenant pour l'éternité. Puis quand on pense à ce qui se vit depuis un an et demi partout dans le monde, le COVID, c'est la même chose. Puis là, on est là, qu'on rage, puis qu'on bougonne, puis qu'on chiale. Mais là, je m'inclus dans le lot, là. En rapport avec les règles, puis les inconséquences, puis les ci, puis les ça, puis... Ça fait partie du plan de Dieu. Pour l'éternité, ça aussi. Au lieu de rager contre tout ce qu'on vit, ben, pensons à comment on peut, dans ces circonstances-là, amener quelqu'un à la solution. La solution, c'est pas d'argumenter pour ou contre le vaccin, pour ou contre ci, pour ou contre ça. La solution, c'est l'Évangile. C'est le Seigneur.
C'est la vie. C'est ça la solution. C'est facile de... Puis je m'inclus dans le lot, là. Parce que je fais partie de ceux qui chialent. De perdre de vue le but, le vrai but. C'est quoi qui est important pour Dieu dans tout ça? Facile. La bonté de Dieu est encore présente au travers de ce qui se passe aujourd'hui autour de nous. Il est là, il est présent, il exerce sa bonté, sa grâce, sa miséricorde, jour après jour. Et comme on le voit dans le verset 23, puis on l'a mentionné en passant tantôt, sa bonté est ancrée dans sa fidélité. C'est quelque chose de sûr. On peut se fier dessus. La fidélité de Dieu. Je me souviens, justement, Luc l'a mentionné la semaine passée, un verset ce verset-là a toujours resté spécial pour moi parce que, il y a bien des années, j'ai enseigné l'école du dimanche aux enfants quand ça faisait peut-être... J'étais à l'école biblique, ma première année d'école biblique. Et puis, on avait à apprendre par cœur Genèse 8, 22. Je m'en rappelle pas encore par cœur, il faut que je le lise, là. Mais, il y a des versets que je me rappelais du verset, par exemple. « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » C'est quoi que ça parle? Ça parle de la fidélité de Dieu. Ça, c'est une promesse en rapport avec le déluge qui vient de terminer. Puis là, il va mettre l'arc dans le ciel pour dire, regarde, il n'y aura plus de déluge. Puis il dit, regarde, je vous le promets, là. Tant que la terre existera, mais on sait que la terre n'est pas éternelle, hein? Tant que la terre existera, ça va continuer. Il n'y aura plus de déluge. Il n'y aura plus ce genre de cataclysme. Pourquoi? On sait que c'est vrai, Dieu est fidèle. Dieu l'a promis, puis Dieu va accomplir sa promesse. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Il l'a prouvé fois après fois tout au long de l'histoire. Comme je disais tantôt, on pourrait lire, puis je vais en lire quelques-uns là, en rafale, des versets qui parlent de la bonté de Dieu. Puis j'ai été très, très sélectif. Parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines d'autres. Prenez le temps d'aller voir, vous allez voir. Mettez ça dans votre outil de recherche, soit bonté, singulier ou pluriel, parce que les deux, vous allez voir combien qu'il y en a. Psaume 100, verset 5, « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, sa fidélité de génération en génération. » Psaume 103, verset 11, « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Ça, c'est important, on le voit tantôt. Psaume 31, 20, « Ô combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi le refuge à la vue des fils de l'homme. » Je vais parler tantôt d'une liste de versets que je chéris pour encourager les gens. Lamentation 3 en faisait partie. Psaume Ésaïe 41, 10. « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ça en fait partie, ça, de cette bonté-là de Dieu qu'on sait qu'on peut s'appuyer jour après jour dessus. Psaume 16, versets 8 et 9. « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. » Pourquoi? Parce que je m'appuie sur la bonté de Dieu. Sinon, je peux pas être dans la joie. Impossible. Et il y en a tellement d'autres. Dieu est fidèle. Et puisque c'est un Dieu bon, et ça fait partie de qui il est, mais dans sa fidélité, il nous a promis qu'on ferait l'objet de sa bonté. Et par exemple, 1 Corinthiens 10, 13, qui nous dit qu'aucune tentation ou épreuve nous est survenue qui était humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas qu'on soit tenté ou éprouvé au-delà de nos forces. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Puis parce qu'il est fidèle, puis parce qu'il est bon, avec l'épreuve ou la tentation, il pourvoit aussi le moyen. Parce qu'il est fidèle. Dieu est fidèle. Puis Dieu est bon. J'aurais pu commencer avec Romains 8, 28. Tout le monde aurait dit, ben oui, c'est tout le temps Romains 8, 28. Hein? Ben, ça en fait partie, ça aussi. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.
toute chose concourt au bien. Puis on aurait pu dire ça autrement. Toute chose nous procure les bontés de Dieu. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire la même chose. Évidemment, on sait que toute chose, à première vue, semble pas être pour notre bien. Hein? Il n'y a pas personne qui va dire que tout ce qui se passe dans sa vie, à chaque fois que ça arrive, il dit, ben oui, c'est clair que c'est pour mon bien, ça. Hein? Personne ne va dire ça. En tout cas, moi, je vous le dirai pas ça. C'est pas évident. C'était pas évident pour moi non plus. Le printemps passé, j'ai combien de temps? Je pense que c'est 16 jours de suite que j'ai fait de la fièvre. Moi, vous dire que c'était pas plaisant. C'était vraiment pas évident. Se lever à toutes les 20 minutes pour aller à la toilette, puis il n'y a pas rien qui sort, là. Ça, c'était pas plaisant non plus. Hein? Mais, ça, à un moment donné, j'ai compris que c'était pour mon bien. Mais pendant ce temps-là, pantoute. Vous m'auriez demandé, ça va-tu bien? Non, ça va pas bien. Il y en a qui me l'ont demandé. Ça allait pas bien. Mais je réalise aujourd'hui que c'était pour mon bien. Dieu a voulu ça. Pour mon bien. Pour me dire, arrête. Si t'arrêtes pas, ça marchera plus, là. Puis j'en étais pas conscient. Que je m'en allais vers un mur. Puis je disais, arrête. Faut que t'arrêtes. Je rends grâce à Dieu qui m'a rendu malade pour mon bien. Mais c'est pas toujours aussi évident que ça. Là, ça l'est évident pour moi. Il y a des fois que ça peut prendre longtemps avant que ça soit évident. Puis je pense qu'il y a clairement des fois que ça ne le deviendra jamais sur cette terre. Évident. Puis qu'au ciel, on va dire, « Ah, c'était ça! Regardons ça! J'aurais jamais pensé! » Parce qu'on pense pas comme Dieu. Mais je suis pas mal convaincu qu'il va en avoir de ces affaires-là au ciel. On va dire, « Ah ben, avoir su! » Hein? Avoir su que ça, c'était pour ça. Mais oui, ça, c'était pour ça. Parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Il veut pas notre mal. Avoue que j'ai quasiment le goût de vous faire répéter la phrase. Je le ferai pas, là, mais tu sais, des fois, on répète une phrase pour l'apprendre. Dieu est bon, il veut pas notre mal. Faut réaliser ça. Il y a des fois qu'on y pense pas, ou on le réalise pas. Dieu est bon. Il veut notre bien. Il veut notre bien-être. Il est fidèle. Il permet pas que ce qu'on vit va être plus difficile que qu'est-ce qu'on est capable de supporter. Puis des fois, on se dit, ben non, je suis pas capable, c'est au-delà de mes forces. Puis quand on dit, je suis pas capable, c'est au-delà de mes forces, c'est parce que là, on a besoin de se rendre à la place où ce que, comme que Paul dit, c'est quand on est faible qu'on est fort. On a besoin de réaliser ça, que on va être capable, mais qu'on réalise qu'on n'est pas capable, puis qu'on a besoin de s'appuyer sur le Seigneur. C'est pas nécessairement évident. Vous connaissez le slogan « Ça va bien aller », là. On a entendu assez parler. Mais quand on dit Dieu est bon, là, ça n'a pas rapport avec ça. Hein, on a appris quand plusieurs de ma génération que Dieu, c'était pas son nom, c'était pas Dieu, c'était le bon Dieu. Hein, vous avez appris ça, plusieurs. Mais sans que ça veuille rien dire. C'est de valeur parce que le nom de Dieu, le bon Dieu, là, c'est un beau nom. Ça correspond bien à qui il est. Mais ça n'a pas été bien utilisé. Hein? Ça fait que là, on n'a pas la tendance à vouloir l'utiliser, cette expression-là. Mais Dieu est bon. Il est le bon Dieu. Il est le seul, unique, vrai et bon Dieu. Il n'y en a pas d'autre. C'est lui, le bon Dieu. Mais malheureusement, ça a tellement été galvaudé que ça ne veut plus rien dire. Mais la bonté de Dieu, elle est là, elle est présente, et ça va bien aller, là, ça veut dire, je ne veux pas utiliser ça non plus, c'est pas une bonne expression de nos jours, mais on va connaître la bonté de Dieu, on va expérimenter la bonté de Dieu, mais seulement si on cherche Dieu par la foi.
C'est pas donné à tout le monde, dans le monde entier, de l'expérimenter. Quand Paul parle dans Romains 2, il dit « Oh, méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » La bonté de Dieu, dans sa bonté, Dieu a une des plus belles manifestations de la bonté de Dieu, c'est son plan de salut. Le fait que Dieu ait voulu offrir en sacrifice son propre Fils pour nous sauver. Puis il dit, toi, tu veux pas ça. Sa bonté te pousse à la repentance. Sa bonté te pousse à reconnaître ton manquement, ton péché, ton besoin, puis tourner vers Dieu. Ça, c'est un des arguments de Paul dans Romains chapitre 2. Dieu est bon. Et il est bon pour quiconque entend le message de l'Évangile de la grâce et se tourne vers lui par la foi. Dieu est bon, tellement bon, suffisamment bon pour le sauver. C'est son plan, c'est son désir. Mais il est bon aussi pour tous les siens qui ont besoin jour après jour de sa bonté, ou qui nous répètent et répètent et répètent. Espère en Dieu, confie-toi en Dieu, cherche Dieu. Toutes ces exhortations-là sont pour nous exciter, nous encourager à dépendre de Dieu, puis de sa grâce, de sa miséricorde, puis de sa bonté. J'aime beaucoup la réflexion de David dans le psaume 13, puis on est presque fini. Puis on finit d'ailleurs avec ce verset-là. Il dit, « Moi, j'ai confiance en ta bonté. » Verset 6. « J'ai de l'allégresse dans le cœur. » Ça, c'est de la joie. À cause de quoi? À cause de ton salut. « Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » On chante des beaux chants, on en a chanté des beaux chants. Puis il y a tellement de chants qu'on chante des fois, puis j'aime ça quand Luc ou d'autres qui dirigent renotent. Regardez qu'est-ce qu'on dit qu'on chante, là. Des fois, on ne pense pas les belles paroles des chants qu'on chante. Et puis, cette semaine, j'ai eu le même chant dans la tête quasiment toute la semaine. Pas compliqué. Le titre, c'est « Mon Dieu est si bon ». Et les paroles de ça, c'est « Mon Dieu est si bon. Il prend bien soin de toi ou de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui, tel que tu es. » Puis dans le refrain, ça dit « Dieu sait si bien ce qui te semble lourd. » Puis je le sais, il y a des gens ici ce matin qui ont des fardeaux lourds sur les épaules, puis qui souffrent, puis qui ont de la difficulté. Mais Dieu le sait. Dieu sait. Il sait ce qui te semble lourd, qui te fait mal, qui te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins. Tu as peur du lendemain. Mais, pas comme le reste du monde dit, ça va bien aller. Mais avec Dieu, tu sais, tout ira bien. On va prier. Merci, mon Dieu. Merci pour ta belle parole qui nous exhorte ce matin. Que tu es bon, que tu es miséricordieux, que tu es rempli de grâce. Oh Seigneur, je te prie de déverser ta bonté sur chacun ici ce matin. S'il y a qui que ce soit qui ne connaît pas encore la grâce du salut, de la vie éternelle, je te prie d'amener au salut. Je te prie pour chacun des tiens qui peut-être ce matin sont arrivés ici avec un fardeau sur les épaules, difficile à porter, puis permets, Seigneur, que ta bonté puisse amener un rayon de soleil dans leur vie aujourd'hui et leur permettre de ressortir plus légers. C'est dans le nom précieux de Jésus, je te prie. Amen.